Start-up ou projet d'intrapreneuriat, on ne peut pas avoir les mêmes critères d'évaluation que pour une entreprise classique. Évaluer la viabilité et la rentabilité nécessite pour les start-up de construire des indicateurs spécifiques. Un projet de start-up ou d'intrapreneuriat passe par plusieurs étapes: émergence, incubation, accélération. La viabilité ne s'évalue pas sur les mêmes critères en phase d'émergence et en phase d'accélération par exemple. Il s'agit donc de trouver les bons indicateurs pour identifier si le projet est viable à telle étape et s'il peut passer à la phase suivante. Alors, si ce n'est pas la rentabilité le critère, c'est quoi? En phase d'émergence, le critère, c'est la preuve du désir des clients, des parties prenantes et de l'équipe projet, des signes concrets qu'il y a de l'envie et des ressources. Cela s'évalue d'après les retours d'interviews et entretiens avec les clients, partenaires, parties prenantes. En phase d'incubation, ce sont les résultats des tests faits à partir du produit minimum viable qui présage de la suite du projet. Si on a la preuve que le produit proposé rencontre l'envie des clients, si l'on sait le produire avec les bons partenaires et si la structure de coût permet de dégager une marge sur cette activité, alors le projet est viable. Et c'est ce qui nous intéresse pour le passage en phase d'accélération. C'est la promesse de rentabilité et non la rentabilité présente qui nous intéresse. En phase d'accélération, le projet sera jugé viable si la start-up a un plan pour se déployer et si elle dispose des prévisions et chiffres qui montrent que le chiffre d'affaires va augmenter beaucoup et que la rentabilité va augmenter encore plus. C'est ça qui indiquera la viabilité. Le projet n'est pas encore rentable, mais ça approche. Pour les projets d'intrapreneuriat, il faut dépasser l'énorme malentendu qui caractérise la question de la viabilité. La grande entreprise a des critères internes de viabilité selon son business model, c'est-à-dire qu'elle doit être rentable hier, aujourd'hui et demain. Et elle va avoir tendance à juger le projet d'intrapreneuriat selon ces mêmes critères. Et il ne fonctionne pas. Le risque, c'est de tuer un projet très prometteur avant qu'il n'ait eu le temps de démontrer ce qu'il rapporte. C'est pour cela qu'il nous semble important de formuler clairement les indicateurs de réussite pour juger un projet entrepreneurial en phase d'émergence, puis en phase d'incubation et puis en phase d'accélération.